Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de vos mardis de la voyance. Alors je vous espère tous en très belle forme. Et avec du soleil. Ici à Avignon, nous avons grand soleil. Bon, un peu frisqué mais pas trop. Et il n'y a personne aux commandes. Comment pas de Rose? La Rose, elle est bien là. Est-ce que vous me voyez tous bien et est-ce que vous m'entendez? Je voudrais bien voir sur le chat que l'on m'entend et que l'on me voit. Voilà les questions qui arrivent. Un souci avec ma connexion, et pourtant je suis bien là. Bon. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? J'aimerais bien que vous me fassiez un petit signe. Tout est OK? Bonjour, je pense que c'est Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bon d'accord, si vous me voyez bien, nous commençons. Bonjour Fabienne. Est-ce que Robert et Angèle vont-ils divorcer? Bon, c'est merveilleux alors. Bon, moi je vais vous dire, je ne vois pas de carte de divorce pour les deux, mais je vois que ça va très mal dans leur couple. Alors c'est vrai que c'est pas la raison pour laquelle ils divorcent, mais c'est vrai que, à mon avis, c'est pas nouveau, d'après ce que je constate là. Mais il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il y a des changements sans arrêt, il y a du bruit. À mon avis, la vie n'est pas facile dans ce couple, c'est vrai. Mais j'ai aucune carte de divorce. Alors j'ai des cartes de changement, c'est certain, des cartes où ça va mal et puis on se remet en question, il y a pas mal de choses qui vont pas. Mais dire qu'ils vont divorcer, ça veut des fois dans les couples, ça va très mal, mais ils s'en arrangent. Alors il y a peut-être, moi à mon avis, il doit y avoir un enfant dans le cas s'il n'y en a pas deux, et peut-être malgré les engueulades, malgré que ça aille mal, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore prêts peut-être pour le divorce. Mais ça va mal, c'est vrai. Mais vous savez, des fois ça va très mal, mais il y a des gens, ils aiment bien la bagarre. Alors ça peut durer longtemps comme ça. Alors pour le moment, je ne vois pas le divorce. Alors est-ce qu'ils vont faire un petit break et puis essayer de voir les choses comme elles se passent? Moi, c'est ce que je vois. Mais disons que s'il y avait divorce, j'aurais quand même des cartes où il y a des papiers qui signent, où il y a quand même un avocat, il y a des choses comme ça. Je ne l'ai pas. J'ai que ça va mal. J'ai l'impression que c'est à chacun qui veut montrer sa force. Pas facile les couples, hein? Bonjour Colette. Vous êtes à la recherche d'un emploi et votre recherche serait d'être conseiller en immobilier. Allez-vous trouver un réseau d'agences immobilières qui vous formera à ce poste.
Et vous me dites que vous avez postulé aussi pour, pour une garde d'enfants dans les écoles. Vous savez, dans l'immobilier, il y a quand même, ça s'apprend. C'est pas inné, à moins que toute la famille soit dans l'immobilier et que vous ayez entendu, vous voyez, parce qu'il faut être commercial pour ça. Et vous pouvez. Hein, le petit Verseau, il peut faire ça. Mais je pense, j'ai eu une personne en consultation, et justement qui apprend la gestion et tout pour rentrer dans l'immobilier. Alors il faudrait peut-être vous renseigner qu'est-ce qu'il faut faire comme étude, comme travail pour rentrer dans cet immobilier. Alors je vais regarder s'il y a les possibilités quand même de faire ce que vous avez envie. Hein. Pour le moment, je pense que vous n'êtes pas encore faite pour ça. Hein. J'ai quand même des blocages, des décisions que vous ne savez pas prendre. Donc l'immobilier, je pense que ce n'est pas tout de suite, d'après les cartes que je vois. Par contre, effectivement, vous êtes en train de réfléchir. On va dire qu'en attendant, parce que pour garder des enfants dans les écoles, à mon avis, il ne faut pas des grands diplômes. C'est quand même un peu la facilité pour toutes les femmes, je pense. Donc peut-être que si vous avez cet emploi-là, après vous pourrez peut-être étudier, faire un stage même le soir, voir pour l'immobilier. Ce serait ça l'intelligence. Au moins d'avoir un gagne-pain pour au moins être tranquille dans sa tête et puis faire un stage pour ce que vous voulez faire. Parce que vous savez, l'immobilier, c'est bien joli. L'immobilier, vous êtes payé qu'une fois tous les 3 mois. Vous êtes payé quand ça commence à tourner. Parce que quand vous faites une affaire, vous allez être réglé que quand l'affaire sera terminée. Ou peut-être que vous aurez un acompte. Donc c'est peut-être plus sage à l'heure actuelle de trouver un poste de garde d'enfants dans les écoles qui va vous aider à vivre et à côté commencer à préparer un stage. Voilà ce que je peux vous dire. Mais si vous avez le don du commerce, aimez bien les gens et tout, pouvoir discuter, c'est vrai, je pense que vous pouvez le faire, c'est vrai que ce serait intéressant pour vous. Bonjour Hermine, vous n'avez toujours pas de nouvelles de celui qui occupe vos pensées et vous désespérez d'en avoir. Alors, est-ce que vous allez en avoir ? Je ne pense pas que vous allez en avoir si tôt. Mais je crois qu'il faut tourner la page. Quand les gens ne vous répondent pas tout de suite, quand ils mettent du temps, quand pour quelque raison que ce soit, ils sont obligés de partir, ne fût-ce que pour leur travail ou autre, n'attendez pas. Hein. Ou dans les 15 jours qui viennent, vous avez des nouvelles. Si dans les 15 jours qui viennent, vous n'avez pas de nouvelles, il vaut mieux... allez, on tourne la page et on voit autre chose. Alors des hommes, il y en a pourtant. Alors, il faut l'enlever de vos pensées. Parce que ça ne sert à rien d'être dans une attente et qui ne viendra pas. Moi, je ne pense pas. Hein. Mais dites-moi, moi j'ai l'impression que cette personne qui occupe vos pensées n'est pas libre. Voilà l'histoire. Donc, moi je tournerai la page. Pour le moment, je ne pense pas que vous ayez des nouvelles. Aucune carte ne me le dise. Alors, tournez la page et puis voyez par ailleurs. Il ne faut pas trop se faire d'illusions parce que c'est vous qui vous rendez malade. C'est personne d'autre. Alors, enlevez-le de la pensée. Vous savez, moi, quand les choses ne vont pas bien, quand je veux faire quelque chose, ça ne marche pas, et hop, derrière la tête. Et ça s'apprend. On apprend à voir les choses quand ça ne va pas, quand on ne veut pas les voir, on les met derrière et on n'en parle plus. Puis si la pensée vous revient, non, j'en veux pas de cette pensée, allez hop, derrière. Voilà Hermine, ce que je peux vous dire. Je préférerais vous annoncer des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas le cas. Alors, je ne vais pas vous tromper. Bonjour Patricia.
Alors Patricia, Patricia se fait du mauvais sang pour son fils Michael. Il galère toujours pour trouver un emploi. Et pourtant, il est dans des bonnes années, votre fils. Donc, il pourrait trouver quelque chose. Alors, est-ce qu'il ne s'adresse pas aux bonnes personnes? Est-ce qu'il vise quelque chose qu'il ne peut pas faire? Il vaut peut-être mieux aller dans un autre secteur. Bon, là, il est dans une très très bonne année pour trouver du travail. Alors, il faudrait essayer qu'il en trouve au pire en janvier pour vraiment se mettre bien en place. Alors, je vais regarder s'il trouve un travail qui lui convient. Moi, je ne comprends pas qu'on lui refuse une formation, c'est quand même pas normal. Moi, je pense qu'il y a une orientation qui n'est pas bonne pour lui. Alors, est-ce qu'il faudrait peut-être pas s'adresser à des gens compétents, des gens qui peuvent lui faire quand même, je perds mes mots, qui peuvent lui faire un bilan, exactement, faire un bilan de compétences, voilà exactement la chose, pour voir de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il peut faire. Et qu'est-ce qu'il peut faire, donc, sans compter que, bon... il a dû faire des études, votre fils, même si ce n'est pas des études littéraires, il a peut-être une passion, et c'est peut-être cette passion-là qu'il va falloir mettre au point et s'orienter de ce côté-là. Oui, c'est un bilan de compétences. Alors ça, il faut aller à la mairie, aller demander comment faire pour l'obtenir, de façon qu'il puisse avoir un emploi, parce qu'on ne peut pas rester comme ça dans l'air. Voilà, ça, je pense que ce serait intéressant pour lui. Puis voilà, comme dit aussi Mireille, il y a des boîtes d'intérim. S'il ne trouve pas, pourquoi il ne va pas dans ce qu'il sait faire, bien sûr, pas des choses inconnues. Je vous dis, des fois, quand on est jeune, on a des idées, on a envie de faire des choses, il faut qu'il se remette bien. Même vous aussi, la maman, on peut savoir de quoi l'enfant est capable. Et à ce moment-là, il va dans l'intérim, même pour travailler 2 mois, 3 mois, c'est pas grave, il trouvera après. Alors c'était quand même une bonne année pour trouver. Alors c'est bien maintenant, pour faire des stages, pour faire une formation, mais pour ça il faut s'adresser où il veut aller. Pourtant les plombiers, si vous me dites qu'il a un CAP de plombier, il trouve. Il faut trouver à faire dans une équipe. Alors il faut peut-être agrandir le cercle des recherches. Il est dans un métier que tout le monde en a besoin. Ce n'est pas un métier farfelu. Pour le moment, je ne le vois pas trouver. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc c'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous. Et en dehors de plombier, est-ce qu'il sait faire quelque chose? Mais plombier, on en demande. Je pense qu'il s'est mal orienté. Parce qu'il devrait trouver. Il est encore dans les bons moments pour trouver. Il faut qu'il trouve cette année. Alors on cherche, on trouve. Et puis renseignez-vous peut-être pour lui. Vous savez, des fois, la maman, elle peut faire beaucoup de choses. Puis allez peut-être avec lui quand il y a un entretien. Alors, peut-être qu'il ne sait pas bien se présenter, peut-être que... Voilà. Puis, allez-y, puis en tapant du poing sur la table, dire, voilà, moi, je veux que mon fils travaille, il en a besoin, et puis même pour son moral. Allez, courage, vous allez y arriver. Bonjour Solène. La grande histoire. Quand allez-vous rencontrer quelqu'un? On va regarder ça. Je vais dire bientôt. Enfin, j'ai quelque chose de positif. J'ai des très jolies cartes. Alors, vous allez nous rencontrer quelqu'un. Moi, je verrai quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se déplace. Bon, qui est peut-être tout à fait étranger à vous, qui est peut-être pas du même endroit, c'est tout. Étranger, c'est ne pas être du même endroit.
Hein, c'est-à-dire que peut-être vous êtes du Midi, il est du Nord, peut-être il est de l'Est et vous du Midi, peut-être c'est réellement un étranger, peut-être c'est pas les mêmes coutumes que vous. Moi, c'est ce que je vois là. Et puis, j'ai l'impression que ça va se faire, mais vraiment un genre de coup de foudre. Alors, vous savez, c'est souvent quand on ne cherche pas qu'on rencontre. Alors maintenant, il va y avoir pas mal de festivités, nous arrivons en fin d'année, alors essayez d'aller un peu partout, et ne forcez pas le destin. Vous allez le rencontrer, puis c'est quelqu'un dans vos âges, quelqu'un de sympathique, quelqu'un d'agréable, je vous dis quelqu'un qui bouge énormément. Et puis qui a un esprit très jeune en plus. Alors ça c'est quand même agréable, c'est pas un vieux remplan-plan. Bon, alors, je vous dis, ne cherchez pas, sortez. Sortez, bougez, invitez des gens, allez aux invitations, et vous allez le rencontrer. Ça va se faire comme par magie au moment où vous n'y attendez pas. Allez, bonne chance pour venir nous en parler, nous dire comment il est et comment ça s'est passé. Bonjour Janine. Est-ce que vous aurez un jour des nouvelles de votre petite fille Mélanie? Moi, c'est bien triste de ne pas en avoir, hein. Je vais regarder. Et qui est-ce qui fait obstruction comme ça? Il y a quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues. Alors qui sait, c'est votre fille, belle-fille. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas aimable du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Oui, moi je vois que c'est pas demain la veille que vous allez avoir des nouvelles et la voir. Alors je sais pas quel stratagème il faut faire, mais disons que... Je vous dis, il y a quelqu'un qui met les bâtons dans les roues et pas agréable du tout. Alors, est-ce que vous vous êtes fâché? Moi j'ai 3 cartes qui sont mauvaises. Alors, est-ce que vous avez essayé de communiquer? C'est ça qu'il faudrait voir. Moi, je pense que là, il y a un gros, gros problème. Bon, malheureusement, on ne peut pas le résoudre, nous, ce problème. Mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être par la bande, par des gens que vous connaissez, un oncle, une tante, une petite cousine. Parce que là, il y a quelque chose à faire, parce que là, c'est vraiment niet, niet, niet. Ils ne sont pas d'accord du tout. C'est bien triste, hein, tout ça. Et oui, c'est les parents, ou il y a quelqu'un de mauvais là-dedans dans l'histoire. C'est pas possible autrement. Il y a quelqu'un qui vous en veut, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment triste. Hein. Il n'y a pas moyen, je vous dis par la bande et tout, que vous puissiez communiquer avec elle si les parents ne sont pas d'accord et vous ne l'ont pas présenté, etc. Puis, bon, vous vous rendez compte, c'est quand même vieux. Hein. C'est pas d'hier cette histoire, c'est ça l'histoire. Hein, si elle était née il y a 6 mois, il y a encore des choses à faire, mais là, pour le moment, c'est non. Ça me rend très triste cette histoire. Bonjour Nadia. Alors Nadia aussi. Est-ce que je vois un contact prochain du père de vos enfants? Ah, la vie n'est pas facile par moment quand j'entends des choses pareilles, c'est triste. Hein. Alors, malgré les embûches, malgré tout ce qui s'est passé, je pense que vous aurez des nouvelles. Mais à mon avis, ce n'est pas tout de suite, ce sera plus vers l'été. À mon avis, c'est vers le mois de juin, juillet, point avant. Et puis ce qu'il y a, il faut arrêter de vous remettre en question. Si vous êtes quelqu'un
Là, je le vois, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, vous ne vous trouvez pas bien, vous faites mal à vous-même. Si vous vous faites mal à vous-même, ben, dans le couple, ben, ça n'a pas été bien non plus. Mais vous allez avoir des nouvelles. Alors, comment? Je n'en sais rien. Alors, est-ce qu'un jour, il y aura un coup de fil? Est-ce qu'un jour, au moment au moment inattendu? Mais je vous dis, c'est pas dans l'immédiat. Il va falloir encore attendre quelques temps. Et ça répond oui. C'est la surprise. Hein. Au moment où vous n'y attendez pas, en ne dites pas je vais rester à la maison, il va appeler, faites rien, ou vous le rencontrez, ou vous le voyez, il va y avoir ce contact que vous désirez. Voilà ce que je peux vous dire, Nadia. Bonjour Valérie. Alors Valérie, encore des soucis. Votre fille et son copain vous doivent une grosse somme d'argent. Vous aimeriez savoir quand est-ce qu'ils vont vous rembourser. L'année prochaine, ce serait une bonne année pour leur dire que vous avez besoin de vous faire rembourser. Alors, on va regarder. Moi, je pense qu'ils vont vous rembourser, oui. Mais peut-être, je vais vous dire, si vous doivez une grosse somme d'argent, vous pouvez leur dire que s'ils n'ont pas tout de suite les moyens de vous la rembourser entièrement, qu'ils vous la remboursent en partie. Parce que moi, je vois quand même aussi, ou un avocat, ou quelque chose, il y a la loi aussi qui apparaît. Alors, est-ce qu'il faut leur dire que... Bon, est-ce que vous avez signé déjà un papier pour leur... ce sont vos enfants, hein, c'est pas pareil. Mais il y a des reconnaissances de dette, mais là, si vous leur avez donné comme ça, il n'y a rien qui prouve que vous leur ayez donné. Mais il faut leur demander, mais attendez, l'année prochaine est meilleure que cette année pour vous. L'année prochaine, c'est une année où, en principe, les gens vous doivent de l'argent, on se fait rembourser. Alors qu'ils vous en remboursent peut-être une partie, ou peut-être qu'ils fassent un prêt pour vous la rembourser. Dites-leur que vous en avez besoin. Bon, l'année prochaine, c'est une année qui est bonne pour vous, pour se faire rembourser l'argent. Donc c'est l'année prochaine qu'il faut attaquer, à part, disons, fin janvier, février. Ce serait une bonne époque pour leur demander. Parce que cette année, ce n'est pas une année financière pour vous. Donc, laissez peut-être la surprise. Peut-être un matin, ils arrivent en disant, ça y est, on te rembourse. Donc ça, attaquez l'année prochaine. Voilà Valérie, bon courage. Bonjour Salomé. Allez-vous vous marier avec Olivier? Ben, il y a des grandes chances que oui. Je n'ai que des jolies cartes. Puis il y a beaucoup d'amour dans ces cartes. Bon, ça répond oui, étant donné que j'ai la justice. La justice, on signe des papiers. Vous me parlez de mariage? Oui. Moi, mes cartes sont excellentes. Alors, est-ce que vous avez déjà fait la demande? Alors, est-ce qu'il vous a déjà fait une demande pour le mariage? Mais ça peut être, c'est très positif. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas Olivier. Puis les Oliviers sont quand même des gens assez secrets, sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont beaucoup d'idées. Alors peut-être qu'ils n'osent pas vous le demander. Il vous a fait sa demande. Bon, ben c'est chouette. Ça répond oui, hein. Oui, avec des très jolies cartes et des cartes sentimentales, des cartes d'amour, des cartes où vraiment on est bien.
Alors, si, bon, maintenant, nous, on ne peut pas dire mariez-vous, parce que vous le connaissez mieux. Donc, c'est à vous de voir s'il ferait un gentil mari. Mais il a l'air d'avoir beaucoup de sentiments. Et ça, c'est quand même très important. Bonjour Catherine. Est-ce que vous allez déménager rapidement? Vous auriez dû le faire cette année. C'était une bonne année pour déménager pour vous. Hein? Est-ce que vous allez déménager rapidement? Ça répond oui à votre question. Oui. Puis si vous voulez déménager, comme je dis toujours, achetez quelque chose qui vous encombre un peu pour le nouvel appartement ou la nouvelle maison. Vous achetez un nouveau matelas, vous achetez une commode, vous achetez un objet qui encombre peut-être, mais que vous mettez chez vous, tant pis s'il encombre. En se disant, on va déménager, déjà c'est mettre un pied dans le futur appartement. Voilà ce qu'il faut faire. Mais ça répond oui. Bon, je me presse un peu parce qu'il reste encore une question de Marie-Christelle et que le temps tourne. Bonjour Marie-Christelle. Alors, vous me dites que vous avez des problèmes, des céphalées qui sont très handicapants depuis plusieurs semaines et qui vous causent des troubles de la vue. Bon, est-ce que vous avez été consulté, vu des gens bien? C'est important quand même. Même si un ne répond pas à votre demande, un médecin, il faut voir peut-être un autre médecin. Est-ce que ça va aller mieux? Parce que malheureusement, nous ne sommes pas médecins. Et puis vous savez qu'il y a des cliniques pour soulager les douleurs. On ne peut pas rester avec des douleurs et avoir mal comme ça. Donc il faut absolument consulter. Ben oui, ils ne sont pas bonnes mes cartes. Donc ça ne va pas s'arrêter comme ça, 1, 2, 3. Donc il faut absolument que vous consultiez. Dès cet après-midi, il y a des hôpitaux qui sont vraiment spécialisés pour chaque chose. Pour la tête, pour la peau, pour le ventre, pour tout. Alors essayez de téléphoner, de prendre un rendez-vous avec des gens bien, des gens connus. Et des gens qui voient beaucoup de monde. Parce que ce n'est pas demain que vous allez être guéri. Alors au moins que vous soyez soulagé. C'est ça le principal, c'est que vous n'ayez plus mal. Et puis bon, ça cache peut-être aussi des petites choses, j'en sais rien. Peut-être ce serait bon de passer un IRM et tout, mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Si vous avez vu plusieurs médecins, je ne sais pas où vous habitez. Alors, si vous pouviez aller prendre un rendez-vous dans des grands centres, je ne sais pas dans quel coin vous êtes, mais il y a quand même Marseille qui est important, il y a Montpellier, il y a Paris où il y a des hôpitaux vraiment spécialisés. Donc il faudrait regarder le plus près de chez vous et y aller, tant pis, prenez rendez-vous. Mais vous ne restez pas comme ça. Bon, je vous souhaite bon courage et allez ailleurs, tant pis, mais allez voir le plus près de chez vous. Je vous dis, dans les grandes villes en France, partout, vous avez des hôpitaux qui sont sensationnels et spécialisés. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous trouviez. Les cartes ne sont pas bonnes. Elles me disent que c'est handicapant. Ouais. Donc, et puis que ça traîne. Si c'est Toulouse, allez à Toulouse. Il y a des centres antidouleurs. Ça, il faut absolument y aller. Même si ce n'est pas eux qui vont vous soigner, au moins, c'est antidouleur. Ils vous donneront ce qu'il faut pour ne pas avoir mal. Allez, promis, dès cet après-midi, dès maintenant à 2h, 14h, 15h, vous appelez et vous trouvez. Échangez, parce que des fois, il y en a qui connaissent mal. Alors, même les médecins, ils connaissent certaines parties et pas d'autres, ou ils n'ont pas l'idée. Voilà, et bon courage, Marie-Christelle. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée ensoleillée. Je vous envoie plein de soleil parce qu'ici il y a du soleil.
Et demain, vous retrouvez Christophe. Et jeudi, j'aurai le plaisir d'être là. Donc moi, je vous dis à jeudi qui arrive. Et Christophe demain. À bientôt. Au revoir.